Bonjour à toutes les âmes éveillées, je vous fais un petit tirage aujourd'hui avec les portes de l'âme. Je vous espère en forme, je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Merci, merci, merci. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube où je vous fais des grands tirages. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, voilou. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse mail qui s'affiche. Vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées et disponibilités. Et pour la prise de rendez-vous, je vous recontacte en visio uniquement. On se voit, ok? Et la guidance se fait aussi en visio. Et pour les rendez-vous en thérapie holistique, ça peut être aussi en cabinet dans le Gard. Voilà. Allez, qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, recevoir au moment où vous regardez cette vidéo? Il y a quelqu'un qui ressent de la culpabilité là. Ok, on a le lâcher prise alors. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a quelqu'un qui ressent des remords, de la culpabilité, qui se sent mal peut-être d'avoir lâché quelque chose, ou de ne pas avoir lâché des attaches inutiles pour suivre ses véritables aspirations-là. Ok, on va voir. Allez, on va aller de suite voir pourquoi cette personne, elle se sent coupable. Elle se sent coupable d'être dans l'inaction en fait. Elle se sent coupable de résister au mouvement de la vie en fait. Cette personne, elle doit mettre de l'ordre dans sa vie. Elle doit lâcher quelque chose, organiser, archiver pour créer de saines fondations et l'espace nécessaire pour la nouveauté. Mais c'est une personne qui est pessimiste. C'est une personne qui anticipe le négatif. Donc, voilà, c'est peut-être la raison pour laquelle cette personne est dans l'inaction. C'est parce qu'en fait, elle est tout simplement pessimiste et que voilà, et qu'elle se donne pas la permission. Ok. On te dit tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Donc, on dit à cette personne-là, qui est dans le pessimisme, dans l'inaction et la culpabilité, qu'il lui suffit de se donner la permission, en fait. Ok, on doit laisser... Avec cette carte de l'injustice, on doit laisser les déceptions de côté. On vous dit laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Ok, on vit une situation comme... alors c'est très curieux parce qu'en fait, j'ai vraiment la sensation, puisqu'on a la culpabilité, etc., que cette personne, c'est la personne qui ne fait pas ce qu'il faut ou qui n'a pas fait ce qu'il faut pour aller dans la direction nouvelle, la direction de son cœur et qui ne s'est pas donné la permission. Mais pourtant, on a quelqu'un qui est déçu et qui vit une situation comme une injustice. Tu vois ce que je veux te dire? Pourtant, on te dit qu'il y a de la protection là. On te dit de compter sur toi-même, sur ton intuition. Elle ressort, hein, la culpabilité. Waouh, 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 on a quelqu'un qui est dans une culpabilité incroyable, hein. Elle était à la coupe, elle ressort là. On doit libérer sa vraie force là. On doit sortir de la culpabilité. On doit comprendre ce qui se joue. On doit se connecter à son enfant intérieur. Tu vois. En fait, on te dit de te relier à ton enfant intérieur. On te dit de te relier en fait à ton cœur, à tes aspirations profondes, de te donner la permission d'être qui tu es, hein, tout simplement. Mais tu es dans une dualité intérieure en fait là. On te dit suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. On a quelqu'un qui doit sortir de sa coquille, mais qui est dans la dualité là. D'accord? Et pourtant, regarde, il y a la magie. Il y a la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. On te dit de sortir d'un état d'esprit. On te dit de sortir du pessimisme. On te dit de sortir de l'inaction. Peut-être même de la victimisation puisqu'on vit la chose comme une injustice. On te dit que tu es protégé. Là, arrête d'être victime et de te sentir coupable d'une situation où finalement, j'entends, tout ne dépend que de toi. Ok, seulement, tu vois, on te dit de renoncer à la perfection pour te libérer des tensions. Donc, on a quelqu'un qui est avec cet esprit de perfectionnisme, qui se raccroche, j'ai l'impression. On te dit, avec la carte de la projection, on te dit que chaque situation te renvoie une facette de toi-même. En changeant, ta réalité changera. Donc, c'est clair, si tu es dans la négativité, si tu es dans le pessimisme, tu attires à toi la négativité et des énergies voilà, qui vont pas dans le sens de ton
ton cœur, en fait. Par contre, si tu te dis, il y a de la magie dans la vie, je me donne la permission, je m'ouvre à tous les possibles, je me connecte à mon enfant intérieur, je me connecte à ce que je veux vraiment, et ben là, les choses, elles se déploient. On te dit de faire preuve d'ambition. C'est ce qui te manque, visiblement. On te dit de t'écouter, d'écouter tes ambitions et surtout on te dit de voir grand. Donc il va falloir que tu travailles aussi sur ta confiance en toi. Mais regarde, on a les guides spirituels, donc on t'accompagne là, hein, c'est guidé. Hein. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Demande à l'univers. Mais est-ce que tu sais bien ce que tu veux vraiment? Tu as besoin d'ancrage là. Tu vois, tu as besoin d'ancrage, tu as besoin de te connecter peut-être à la nature. Va dans la nature, hein. Et l'ancrage, c'est aussi va te connecter à ton cœur. Tu es dans l'auto-sabotage. Je te l'ai dit, hein, ça ne dépend que de toi. On te dit de prendre conscience de ce qui te pousse à échouer pour libérer ton pouvoir créateur. Tu te sens coupable, mais tout en étant dans une sensation d'injustice par rapport à une situation, tu es pessimiste, tu es dans l'inaction, tu te donnes pas la permission, tu es dans la dualité intérieure, alors que ce que j'ai la sensation, c'est que il ne tient qu'à toi de sortir de ça et de te connecter à ton divin intérieur. Le rayonnement de ta lumière intérieure révèle les trésors qui éclairent ton vrai visage. On te dit de t'écouter et de révéler ton vrai visage, d'écouter qui tu es vraiment, ce qui te fait vraiment rayonner, ce que tu veux vraiment dans ta vie et de devenir, mais c'est très clair, hein, la cohérence du jeu, ton coach, ton propre coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Que te dire de plus? Tu as tout en toi, là. Il va falloir que tu lâches prise sur les attaches inutiles pour suivre tes véritables inspirations et aspirations. Voilà, c'est clair, net et précis. Mais il va falloir que tu sortes de cet état d'esprit pessimiste, de cet auto-sabotage. Il va falloir que tu te donnes la permission d'aller vers ta vie rêvée, hein, tout simplement. Allez, je te tire une dernière carte. De quoi d'ailleurs? Une ou plusieurs vite fait, parce que le temps passe vite sur TikTok. Ok. Sur les clés du destin, on va voir. Qu'est-ce que te disent les clés du destin? On te dit que tu dois mettre fin à quelque chose. Là, ça c'est clair. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc tu dois fermer un livre pour en ouvrir un autre. On te dit de te préparer, d'anticiper la chose. C'est-à-dire que là, il s'agit vraiment de programmer les choses, de décider. Hop là, de fermer un livre. Alors attends, hop là, j'en ai tombé plein. Eh bien, on te dit de fermer un livre à la toxicité et d'arrêter de te laisser polluer pour aller vers plus d'ancrage, vers des fondations solides, la naissance de quelque chose. On te dit de te préserver de ce qui ne t'accueille pas, d'accord? Sortir de ce qui ne t'accueille pas, en fait. Mets fin à ceux qui ne t'accueillent pas. Tu vois, ceux qui ne te choisissent pas. Ça, c'est vraiment un enseignement, j'allais dire, presque universel. On a tendance à rester devant les portes fermées, à tambouriner désespérément pour que l'autre ou la situation s'ouvre. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'être devant les portes fermées et regarder toutes les portes qui s'ouvrent autour, d'accord? Regarde, on a le travail, là, on va voir. On a l'amour. Il y a du travail à faire en amour, visiblement. Amour de soi, amour de l'autre, etc. Bon, il y a la victoire. Ok? Je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin. Il y a vraiment cette notion de se donner l'autorisation, de terminer quelque chose pour commencer autre chose. Une dernière, vite, du petit oracle des anges. J'ai 10 minutes top chrono. Hop là. On a quoi? Confiance, on te dit. Donc, on te dit confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, semblent là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ce qui vient de tomber, quand même, c'est fort, quand même. C'est la détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On te demande aussi de faire preuve de sagesse. Tout ce qui existe en fonction a une fonction, pardon, et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. D'accord? C'est clair. Et on a pour terminer la guérison magnifique. La guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Bon, et ben génial, et ben tu sais quoi, je vais la mettre sur TikTok et je vais la mettre aussi sur YouTube parce que je la trouve trop magnifique. Et en dos de deck, regarde, on a le succès.
le succès, c'est le moment pour réaliser tatata, sois reconnaissant, tatati tatata, on a le succès. Bon, et ben voilà. Je te fais de gros bisous et puis je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.